32. Eh bien, la mi-temps, pour Pau. compte est bon. 12 pour Clanecli. 32 pour Pau. 12 pour Clanecli. Et surtout, Bala. Et surtout, 4 essais à 0 pour la section paloise. Si nous avions des doutes quant à la santé de la section paloise depuis le début de cette saison, on peut dire Bala que ces doutes commencent à se dissiper. Oh oui, complètement, mais il fallait s'y attendre parce que c'est pas un collectif comme ça qui peut voler un éclat aussi vite. Non, 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 non. Je vous l'ai dit, dans la préparation physique, elle a été difficile, elle a été dure dans toutes les équipes. Et puis petit à petit, vous en faites pas, quand on est collectif comme le sont les Palois, on ne peut qu'en être récompensé. Alors restez avec nous, on va faire une pause publicitaire et puis après, nous allons vous proposer une séquence qui vous expliquera la règle du hors-jeu sur mêlée. Cette séquence vous sera proposée par François Trio. Page de pub d'abord. Hors de 3. Avec la Société Générale. Et Peugeot. À la rencontre du rugby. Voici la nouvelle Audi A4 Pack Plus. 4 airbags en série, climatisation électronique en série. Impact dans 15 secondes. Siège conducteur électrique en série, sellerie cuir en série. 10 secondes. Peinture métallisée en série, ABS 5e génération en série. 5 jantes alliage de 16 pouces en série. Impact. Nouvelle Audi A4 Pack Plus, vous la choisirez aussi pour ses nombreux équipements. Partez avec nous à la découverte de l'histoire universelle de l'art. La cassette vidéo numéro 1 sur l'art du 19e siècle et ses 2 fascicules, 29 francs seulement chez votre marchand de journaux. Aujourd'hui, moi, Marie-Amélie, j'ai décidé d'explorer le vaste monde. C'est parti. Contrée très agréable. Mais tu marches! Climat tempéré, doux, ni trop froid, ni trop sec. La pluie, Marie-Amélie, toujours la bonne température. Tu marches! Je me plais beaucoup ici. La végétation est luxuriante. Et les indigènes? Moi aussi, j'ai marché, hein. Très sociable. On a même l'air climatisé en pleine chaleur. La cuisine locale est bonne. Chaude comme je l'aime. Le paradis. Je vais rester ici, moi. C'était Marie-Amélie qui marche, en direct de chez moi. Je rends l'antenne. Avec le nouveau confort électrique, une nouvelle ère de confort est en marche. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Doc Gynéco. Veux atteindre le nirvana. Clic, clic, boum. Je lui passe. Oh Vanessa. Ma mère est née là-bas. Mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas. Doc Gynéco. Déjà 4 tubes. Les autres sont dans l'album. Retour à Pau pour ce match de Coupe d'Europe de rugby entre la section paloise et le club gallois de Clanecli. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, eh bien c'est Pau qui mène devant le club de Clanecli par 32 points à 12. Précision, en Coupe d'Europe cette année, les mi-temps durent 10 minutes, c'est-à-dire que pendant ces mi-temps, les deux équipes rejoignent leur vestiaire pour se reposer. Bonjour Monsieur le Ministre. Pour se reposer. Et donc nous allons profiter de cet espace qui s'ouvre à nous cette année pour essayer de vous faire entrer un peu mieux dans les arcanes de ces règles parfois difficiles du jeu de rugby. François Trio, qui va se spécialiser dans cette rubrique, va vous proposer aujourd'hui d'expliquer le hors-jeu sur mêlée, séquence, mode d'emploi. Quand les deux packs s'affrontent dans une mêlée, les joueurs qui ne participent pas à cette mêlée doivent se placer derrière la ligne de hors-jeu pour ne pas être pénalisés. La ligne de hors-jeu est imaginaire, elle apparaît en orange ici, elle passe derrière les pieds du dernier joueur de la mêlée. Les joueurs blancs sont donc correctement placés s'ils restent derrière la ligne, qui bien sûr sur le terrain n'apparaît pas. Les défenseurs en blanc peuvent donc intervenir à partir du moment où le ballon sort de la mêlée.
Revoyons la même action au ralenti. Les défenseurs blancs placés sur une même ligne imaginaire interviennent sitôt que le numéro 19 bleu s'empare du ballon. Autre exemple, ici au début de la mêlée, le joueur encerclé est bien placé. Mais parce qu'il veut défendre très vite, il franchit la ligne du hors-jeu. Il est d'ailleurs en avance par rapport à ses partenaires de la défense. Au ralenti, le joueur encerclé est placé derrière la ligne de hors-jeu avant l'introduction du ballon dans la mêlée. L'arbitre le surveille, mais quand il tourne le dos pour suivre la sortie du ballon, le défenseur anticipe. Il est alors hors-jeu, pénalisable, mais dans ce cas, l'arbitre qui n'a que 2 yeux n'a pas vu la faute. Il existe une exception, elle concerne le demi-mêlée du camp défendant, ici encerclé. Sa propre ligne de hors-jeu en orange est définie par la progression du ballon dans la mêlée adverse. S'il intervient avant la sortie du ballon, comme ici, il commet une faute, il est donc pénalisable. Autre cas particulier, celui du 3e lignel, marqué par la croix jaune. Il doit rester lié à la mêlée jusqu'à la sortie du ballon. Récapitulons donc, pour ne pas être hors jeu sur mêlée, le 3e ligne avec la croix jaune ne peut pas se détacher avant la sortie du ballon. Les 3 quarts blancs doivent respecter la ligne de hors-jeu, marquée ici en orange, et qui passe derrière les pieds du dernier joueur de leur mêlée. Et le numéro 9, demi-mêlée encerclé, ne doit pas dépasser la progression du ballon dans la mêlée adverse. Voilà, alors comme ça, à la mi-temps de chaque match de rugby le samedi sur France 2, nous vous proposerons comme ça une petite séquence destinée à expliquer les règles du rugby. Alors nous ne prétendons pas les expliquer à ceux qui jouent, qui les connaissent et encore, mais surtout au grand public d'une chaîne généraliste comme la nôtre, pour vous aider à devenir de plus en plus nombreux adeptes de ce jeu que nous aimons tant et qui nous a donné l'occasion d'applaudir au cours de cette première mi-temps entre la section paloise et le club gallois de Clanéclis, 4 essais. Donc voici le premier, marqué au prix d'un effort collectif du pack de Pau par Nicolas Baquet. Alors que tout le monde y a été de sa bonne santé à Pau. Et c'est le dernier porteur du ballon, Nicolas Baquet, qui a franchi la ligne d'essai. Allez, la sortie classique de Torossian sur Ocagne, la balle à Dantiac. C'est une balle redoublée puisque une 3e ligne est venue entre-temps avec le centre Leloir pour servir rapidement l'ailier qui était là, l'arrière qui était là, Brusque, Nicolas Brusque. C'était le 3e essai de la section et voici le 4e. Voil a été lobé et Baquet en embuscade qui aplatit. 4 essais pour la section paloise qui mène, je vous le rappelle, à la mi-temps de ce match de Coupe d'Europe, 32 points à 12 devant Clanéclis. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la 2e mi-temps de ce match. Schumacher, je suis partout. C'est le talent à l'état pur. Il est fou de mécanique, comme moi. Lui, il connaît son moteur jusqu'à la moindre pièce. Quand il est au volant, c'est un grand moment. Moi, j'aime les gens qui vont au bout de ce qu'ils font. Ma voiture, à votre avis? Évidemment, c'est une Punto. Jusqu'au 30 septembre, la Punto à partir de 46 200 francs. C'est l'histoire de 2 petits garçons qui voulaient élever des cochons. Pour le même prix, l'un en acheta un superbe gros et gras, alors que l'autre préféra investir dans 2 petits maigrichons. Le gros cochon faisait la fierté du village, mais très vite, tout le village comprit que l'un des 2 garçons avait mieux su dépenser son argent que l'autre. Nous savons tous qu'aujourd'hui, un franc est un franc. C'est pour ça que chez McDonald's, se régaler avec un petit déjeuner complet ne coûte que 17 francs. Messieurs, vous savez que le nombre d'accidents de la route a baissé. Ah oui, bien. Bravo. La vache. Alors, MAF Assurance baisse votre assurance auto de 5%. Restez vigilants. Profitez vous aussi des 5% de baisse dans l'une de nos 500 agences.
professionnels vont défiler aux immanquables de l'utilitaire Peugeot. Jusqu'à 15 000 francs de reprise sur Peugeot Partner, Expert et Boxer. Sport de Troyes. Avec la Société Générale. Et Peugeot. À la rencontre du rugby. Nous revoilà à Pau, au stade du Hameau, pour la deuxième mi-temps de ce match de Coupe d'Europe entre la section paloise et le club gallois de Llanelli. Une section paloise qui se balade en cette première mi-temps, 4 essais à 0. Une section paloise qui va devoir maintenant soigner son goal average, car tous les points marqués comptent double dans cette compétition. Allez, c'est parti, dans les 22 mètres, dans les bras du Botica. Pano Botica. Botica vient de trouver sa touche. Elle est extraordinaire, l'histoire de Botica. Vous savez qu'il a porté les couleurs des All Blacks, bien sûr, avec les Baby Blacks d'abord. Il a porté les couleurs de Saint-Lary aussi, tout près d'ici. Mais tout dernièrement, il a porté les couleurs de cette sélection de Croatie dans un match de Coupe du Monde contre la Lituanie, je crois. Expliquez-moi comment il pouvait jouer. Parce que figurez-vous que son grand-père paternel est croate. Alors à ce titre, il a le droit de porter les couleurs de la Croatie. Et bien voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors que les Palois, aussi simplement, ont pris la balle dans l'alignement et l'ont libéré pour Torossian, qui, tel un taureau, a foncé, a percé, a libéré la balle, reprise par un équipier, regroupement, et Torossian à nouveau bien placé. Oh, c'est votre ami, c'est le faux blanc qui a fait ça. Oui. Ballon pour Torossian, qui a feinté la passe, qui a trouvé Reis, son capitaine, avec les avants palois qui progressent toujours dans l'axe profond, sauf qu'il peut, dans la défense de Llanelli, sauvé par un coup de sifflet de l'arbitre irlandais de ce match, Liu Mayne. Eh bien, l'essentiel était toujours exécuté dans ces différents regroupements qui avaient pensé que ça pouvait être des échecs. Pas du tout. Dès l'instant où vous sauvez la balle au sol, que vous l'offrez à vos équipiers, on peut considérer qu'il y a une continuité de jeu. Et c'est peut-être là qu'a été la grande évolution du rugby. Celle de ne pas perdre la balle quand on était mis en échec. Mais il est à 5 mètres. À 5 mètres de la ligne d'essai des Gallois. Introduction Rupert Moon. Oui, on a écroulé la mêlée avant l'introduction. Monsieur Mayne va sévir. On va d'abord demander à tout le monde de se relever. Un petit avertissement au passage. On va relever tout le monde, c'est normal. On va reformer la mêlée. On ne va pas pousser avant l'introduction. Il considère que ce sont les Palois qui effondrent la mêlée. Votre pote Pierre Capdeville n'est pas d'accord du tout. C'est qu'il est noble, hein. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Son vrai nom, c'est Pierre Trieb Capdeville Denaille. Denaille. Il va nous expliquer ça. Il va même faire l'image s'il faut. En ce temps, Warlow trouve une petite touche au-delà de ses 22 mètres. Vancouver renvoyer cette entrée en mêlée qui a provoqué l'intervention de M. Mayne. Mêlée effondrée et les Palois pénalisés. Jean-Michel Gonzalez en particulier. Son mise en jeu qui va être effectué par le capitaine et talonneur de cette équipe de Llanelli, Robin McBride. Ici, c'est Voyle, deuxième ligne internationale de Llanelli, meilleur sauteur de ce club gallois qui attend cette balle. Là, c'est Mark Wyatt, le numéro 8, spécialiste de rugby à 7. Et évidemment, c'est Voyle auquel était destiné ce ballon. Et oui, c'est sur cette prise de balle que le regroupement s'est créé, alors que Moon a ouvert vers Botica. Wintle maintenant au pied. Bien joué au pied. Voilà, il dégage son camp, il ramène les opérations dans les 45 mètres palois. Wintle qui vient de trouver cette touche, d'habitude il joue ailier, mais compte tenu des blessures, notamment la blessure de Nigel Davis aujourd'hui sur le banc, eh bien il s'est retrouvé 3 quarts sens. Je pensais que Jean-Louis Luneau était fâché, je le voyais tout seul sur sa boîte à pharmacie. Quelle belle prise de balle en tout cas de Voyle. Marquer maintenant c'est facile, hein. La prise de balle à deux mains. Si c'est l'autre. Pour utiliser aujourd'hui même. Bien sûr. Allez, le regroupement ici dans l'axe profond comme on dit. Et il s'infiltre, et il progresse, et il cache le ballon, et il se dégage avec une charge de Keith. Libération de la balle. Ocagne. Ici, le jeu est à l'extérieur. Montière maintenant pour la section paloise. Balle au sol. Torossian pour Ocagne.
pour Dantiac, passe au pied. Brusque au pied qui suit. La balle est pour Martin. Et c'est de Martin. Non. Et Brusque finalement en 2 temps. Car le dernier défenseur de Clanéclis n'a pas contrôlé. Il y a donc essai de Brusque. C'est le 2e essai de Nicolas Brusque. Regardez. Taureau. Dantiac. La passe au pied. Toujours l'action de cet embut si particulier ici. Jones qui n'a pas contrôlé. Et finalement, Nicolas Brusque qui aplatit. Ah oui, cet espace, ils s'en servent bien, les Palois, hein, voilà. Oui. Alors que l'arrière de Clanéclis n'a pu contrôler la balle. Et Brusque en a profité, donnant l'occasion encore à son demi d'ouverture, David Ocagne, de tenter la pénalité pratiquement en coin, enfin, sous les pointillés des 5 mètres que vous apercevez. Oui, mais ça fait 37 à 12. 37 à 12. C'est déjà le meilleur résultat de l'équipe. Il est pas beau, lui. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Transformation réussie par David Ocagne. Et ça fait 39. Oui, Pierre. Oui. Avec Francis Letta, c'était peut-être les consignes que vous avez données à votre équipe, continuer et soigner le point d'avérage. Je crois que d'abord, dans un premier temps, c'est vrai qu'en première mi-temps, on avait pris la mesure de l'adversaire. Nous, ce qu'on a dit surtout aux joueurs, ne pas céder à l'euphorie. C'était notre credo qu'on a donné à la mi-temps, c'est-à-dire de repartir sur le même rythme qu'on avait quitté en première. Alors je crois que les joueurs ont bien répondu. Maintenant, il va falloir faire très attention, être très vigilant quand même jusqu'au bout. Et pendant que les supporters de la section paloise transforment le stade du Hameau en Arms Park de Cardiff, eh bien les joueurs de Clanéclis viennent de trouver une mêlée sur les 22 mètres de Pau. Eh bien, on peut dire que les supporters palois passent un formidable après-midi dans leur stade, devant leur équipe retrouvée, avec un rugby de très grande qualité. Un rugby qui doit faire rêver quelques équipes actuellement. Torossian, l'introduction de la balle, sortie pour Pau. C'est vraiment pour Torossian lui-même. Oh, il sait tout faire, lui, alors, ça n'embarrasse pas. Le Taureau vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai de Pau. Ça va mal du côté gallois. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va très très mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Le cochon est dans le maïs. D'ailleurs, ils tentent maintenant autre chose. Tactiquement, ils se mettent que 3 dans l'alignement. C'est vrai que dans le collectif, ils sont largement dominés. Ah, c'est pas mal fait, ça. Fort, oui. La balle est pour Voil. Non, finalement c'est Jones qui a récupéré ce ballon pour les Gallois. Allez, mise au sol. Il libère tout de même la balle. Côté fermé pour... Ils sont sous la pression. Ils n'arrivent pas à passer, les Gallois. Malgré le relais qu'il y a eu avec McBride, eh bien ça n'a pas suffi. Et comme on a gardé la balle au sol du côté du pilier gauche, Reed John, c'est une pénalité. Il est désespéré, Jenkins, l'entraîneur de Clanéclis. Jones, le voici. Ensuite, Nicolas Brusque vient de renvoyer le jeu dans les 22 mètres de Clanéclis. Les Scarlett, ce qui veut dire rouge vif, sont bien pâles. Je pense que Pau aussi, ils avaient en travers un petit peu ce mauvais déplacement de Clanéclis l'an dernier. Ils n'avaient pas très bien digéré la réception qu'ils avaient eue là-bas. Et ils ont voulu mettre un petit peu les pendules à l'heure. Prise de balle, Keith, l'équipe de Pau. Oui, récupéré au rebond par l'élément du pack. C'est le collectif à nouveau qui s'est mis en marche du côté de Pau. Regardez, on reste debout, on progresse. Et lorsqu'il y aura l'impact physique qui les empêchera de progresser, ils libéreront alors la balle, à moins qu'ils mettent à la faute ce qu'ils ont fait. Ils ont mis à la faute les joueurs gallois qui ont contourné le môle, se détachant ainsi de celui-ci. On n'a pas le droit. Tout ça, un jour, François Trio vous l'expliquera dans une mi-temps. Dans ce temps, David Ocagne, évidemment, il a cherché la touche. Comme c'est sur pénalité, le lancer sera pour les Palois. Oui, c'est pas mal vu. Oui, alors que la pénalité était à 10 mètres de la ligne de but. Il aurait pu prendre aussi une mêlée. Mais est-ce que la mêlée était capable de progresser sur 10 mètres? Alors il a préféré jouer la touche. Et sur la récupération de la balle qu'espèrent les Palois, il y aura un essai. Et vous allez voir qu'ils vont former un regroupement. Regardez, c'est le collectif à nouveau
qui va pousser, et qui va chercher à se dégager. Un joueur, c'est fait, essai. Et voilà l'essai de Scott Keith. Voilà, tactiquement, c'est très bien joué. C'est le 6e essai. Tactiquement d'abord et techniquement ensuite. Scott Keith, le flanqueur néo-zélandais. Là, c'est la leçon. Là. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Scott Keith. C'est extraordinaire. Bon, il est de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il jouait dans un club américain, le club de Washington. Il est venu rendre visite pendant les vacances à son copain Grant Ross, qui portait les couleurs de Brive. Puis il est revenu aux États-Unis pour jouer au rugby sous les couleurs de son club de Washington. Oui, mais à la douane, on l'a refoulé parce qu'il n'avait pas un visa, un bonnet d'uniforme. Donc il est revenu chez son pote Grant Ross à Brive, qui ne pouvait pas l'héberger trop longtemps, alors qu'il l'a conseillé à Pau. Et c'est comme ça qu'il a atterri à Pau, Scott Keith. Il a tellement bien atterri à Pau qu'ils l'ont gardé, et ils en sont tellement contents qu'il vient d'être un titulaire confirmé. Et en plus, il marque des essais. Il est sur de très longues vacances, il a passé votre pote de Kiev. Voilà. Allez, David Ocagne, à côté. Ah, on va pas lui demander l'impossible. Non. On va pas lui demander de monter au mât, Ocagne. Hein. En attendant, mais ça fait 44. Je pense pas qu'ils vont revenir, les gars de Clanecly. Vous croyez? Non, je pense pas. Vous croyez ça? Bon, regardez, allez. Laguarde et derrière lui Triep Capdeville. Alors que c'est toujours Warlow qui fait les remises en jeu. Allez, un bourg en bois tout de même joué par Warlow. La réception est pour Mantière, mais il y avait un avance sur la réception dont l'arbitre va faire une mêlée à l'avantage des Gallois. C'est un petit peu de moulin, un petit peu de blé qui est mis à moudre pour les Gallois. Dans le camp de Pau, cette mêlée fermée, introduction Rapid Moon. Wyatt garde la balle en troisième ligne. Moon. C'est Wintle qui s'est fait prendre par la défense de Pau. Récupération du ballon Boubier. Moon. Charge de Ford. Charge de McBride, le capitaine gallois. Enchaînement des Gallois. Wintle qui essaie de passer en force. Il n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne paloise. C'est passage à vide sur les regroupements. Et l'arbitre considère que les Palois... Tiens, il a dérouillé Frédéric Torossian. L'arbitre a considéré qu'il y avait un hors-jeu dans le réseau défensif de la part du réseau défensif de Pau. Et c'est une pénalité. Vous savez que ce chien, dont on a parlé tout à l'heure, il ne peut pas le perdre, Torossian, parce que, vous avez vu, au collier, il a une petite barrique. Ça semble une petite barrique. C'est pas du whisky, c'est pas du Jurançon. C'est dommage. Non, c'est tout simplement un bip. Si le chien s'en va trop loin, il est rappelé à l'ordre par une petite décharge. Donc il reste dans l'environnement du stade. Je vois qu'il donne un avertissement à Triep Capdeville. Oui, je crois qu'il va lui sortir un petit carton jaune. Mais donc voilà le chien. Le chien Marius, le chien taureau dont je vous parlais tout à l'heure. En ce temps, du côté de Clanecly, on est en récupération. Oui, et que vont-ils faire les Gallois? Eh bien, ils vont jouer, comme on dit, à la main, puisqu'ils ont décidé de ne pas tenter la pénalité. Et c'est le pack entier qui est sollicité pour essayer de rendre un petit peu la monnaie de la pièce aux Palois dans ce jeu groupé. Mais ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. On joue au ballon cependant en ce moment les Gallois. Moon a extrait la balle, élargit le jeu. Botica. Botica une passe au pied. Oui, mais Philippe Bernard-Sall est en couverture. Il aplatit, renvoie 22 mètres pour Pau. Il faut jouer rapidement. Et Torossian va s'en charger. Non. Je crois qu'il avait quelques éléments devant, à moins qu'il y ait eu un joueur retenu par le maillot, un Gallois. Jean Bayou. Oui, juste pour vous dire que Sébastien Bria va rentrer à la place de Pierre Capdeville, tout simplement pour éviter toute mauvaise surprise au pilier palois. Donc Pierre Triep Capdeville va être dans quelques instants en mesure de nous commenter ce match. C'est du bon coaching. C'est bien cela. Tout à fait, oui, on va le récupérer pour j'espère bien nous expliquer ce qui s'est passé en mêlée. Voilà. Et il ne va pas être gêné pour vous l'expliquer. Allez, là, ici, c'est Jones qui est parti. Mise au sol. Récupéré par Moon. Ford. Pris un peu haut. Plaqué par deux Palois.
Un troisième étant là en Il y a couverture au pénalité cas là, où. attention, il y a du hors-jeu dans l'air. Il laisse l'avantage au Moon Gallois. toujours. Moon encore. Il s'est fait exploser la balle, récupéré par Ouais, il revient à la ballon. pénalité. Il revient à la pénalité initiale qu'il y avait, c'est vrai. C'est vrai, ne sifflez pas, ne manifestez pas. Il a laissé le jeu se dérouler. Car il faut toujours laisser la règle de l'avantage se manifester. C'est elle qui souvent permet d'ailleurs les plus belles envolées. Et là, il y a pénalité. Mais la balle étant dans les mains des Gallois, eh bien l'arbitre laisse le jeu se dérouler. Comme il y aura un échec de Moon ici, Brie mise au sol, on va revenir à la faute initiale. Et ça va être une pénalité bien placée, presque en face des poteaux. Ça, c'est pas bien ce que je viens de voir. Là. Oui, et c'est Boubieur qui a pris. Boubieur, le centre international de Clanecly, qu'on est en train de soigner. Mais la caméra a tout vu. Et l'arbitre est allé voir son juge de touche aussi. Oui, et ben je crois que le juge de touche, lui aussi, il a vu. Pendant ce temps-là, Nicolas Baquet se fait soigner. Saignement de nez. Il peut être remplacé par conséquent. Bria en prière. Bria qui va remplacer Triep Capdeville. Regardez ce qui se passe là, regardez ce qui se passe. C'est Frédéric Torossian qui va être c'est pas étonnant. Ça me paraît évident. Mais très sportivement, il reconnaît qu'il a fait ce qu'il fallait pas faire. Et ça, c'est pas bien du tout. Mais c'est même inadmissible. Allez, le pack de Clanecly dégage la balle pour ces trois quarts. Personne n'a pu récupérer la balle sur la passe de Moon.